L'univers observable s'étend sur 93 milliards d'années-lumière, une distance qui dépasse notre compréhension. Dans cet espace cosmique, il y a plus de 2 trillions de galaxies, chacune regorgeant de milliards d'étoiles. L'échelle de l'univers est une merveille, mais ce n'est pas seulement sa taille qui nous fascine, c'est sa complexité. La toile cosmique, un réseau de galaxies et de matière noire, forme une structure qui ressemble à un vaste réseau interconnecté. Maintenant, voyageons vers un endroit tout aussi complexe et impressionnant, le cerveau humain. Composé d'environ 86 milliards de neurones, chaque neurone dans le cerveau est connecté à des milliers d'autres neurones, formant un réseau d'une complexité sans précédent. Les frappantes similitudes entre la toile cosmique et les réseaux neuronaux sont plus qu'une métaphore poétique. C'est une curiosité scientifique qui a conduit les chercheurs à explorer les similitudes quantitatives entre les deux systèmes. Se pourrait-il que l'univers, avec ses milliards de galaxies, se reflète dans les réseaux neuronaux complexes de nos cerveaux? Sommes-nous, dans un sens profond, un reflet du cosmos lui-même? Se pourrait-il que le grand dessein de l'univers se reflète dans l'essence même de notre être? Les lois qui régissent les étoiles régissent-elles également la danse complexe des neurones dans nos esprits? Ces questions, autrefois le domaine des philosophes, sont maintenant explorées par des scientifiques qui découvrent une connexion qui pourrait être la clé pour comprendre non seulement l'univers, mais aussi nous-mêmes. Depuis l'aube de la conscience humaine, nous avons été attirés par les motifs. Les premiers humains ont regardé le ciel nocturne, reconnaissant des constellations et traçant le mouvement prévisible des corps célestes. Ils ont observé les cycles de la Lune, les saisons changeantes et la symétrie complexe des feuilles et des coquillages. Cette capacité innée à trouver des motifs dans la nature n'est pas seulement de la curiosité, c'est un aspect fondamental de notre intelligence, la façon dont nous comprenons le monde qui nous entoure. Au fur et à mesure que nous évoluions, notre compréhension des motifs changeait. Nous avons commencé à réaliser que ces motifs n'étaient pas de simples coïncidences, mais étaient régis par des principes et des lois fondamentales. Les anciens Grecs ont découvert le nombre d'or, une constante mathématique trouvée dans l'architecture, l'art et même le corps humain. Des mathématiciens comme Fibonacci ont découvert des séquences qui décrivent les modèles de croissance des plantes et le mouvement en spirale des galaxies. Les motifs naturels ne se limitent pas à des formes et des nombres statiques, ils sont dynamiques, se déployant dans le temps et l'espace. La ramification d'un arbre, le cours sinueux d'une rivière, le tourbillonnement des nuages, tout est soumis à des motifs mathématiques. En géométrie fractale, ces motifs sont autosimilaires, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent à n'importe quelle échelle, que vous regardiez une seule feuille ou une forêt entière. À l'ère moderne, notre recherche de motifs a conduit à des découvertes révolutionnaires. La structure en double hélice de l'ADN, le monde étrange de la physique quantique et l'effet papillon en théorie du chaos, tous révèlent un univers régi par des motifs et des lois. Ces découvertes ont non seulement élargi notre compréhension de l'univers, mais ont également façonné notre technologie, notre médecine et notre philosophie. Mais qu'est-ce qui motive cette recherche incessante de motifs? Est-ce simplement un outil de survie, ou cela indique-t-il une connexion plus profonde entre nous et l'univers? Notre capacité à reconnaître des motifs est-elle le reflet de l'ordre intérieur de l'univers, une signature cosmique imprimée dans notre être même? Dans un domaine de recherche scientifique où les mystères du cosmos rencontrent les énigmes de l'esprit humain, les recherches de Franco Vazza et Alberto Feletti servent de phare d'innovation. Leur travail pionnier a ouvert de nouvelles portes dans notre compréhension de l'univers et des réseaux neuronaux, révélant des similitudes frappantes qui remettent en question notre perception même de la réalité. Au cœur de leurs recherches se trouve une question qui a intrigué les scientifiques et les philosophes. Existe-t-il une connexion entre la structure de l'univers et les réseaux neuronaux de nos cerveaux? Vazza et Feletti se sont plongés dans l'exploration de cette question, en utilisant une technologie de pointe et des modèles mathématiques. Leur approche était assez quantitative et axée sur la distribution de la matière dans la toile cosmique et les connexions entre les neurones du cerveau. En analysant de grands ensembles de données et en appliquant des algorithmes avancés, ils ont découvert que la structure de l'univers et les réseaux neuronaux obéissent à un motif similaire connu sous le nom de distribution de degrés. Une distribution de degrés est une relation mathématique
dans laquelle un petit nombre de nœuds ont de nombreux liens, et la plupart n'en ont que quelques-uns. Ce motif se retrouve dans une variété de phénomènes naturels, de l'Internet aux réseaux sociaux. Vaza et Feletti ont découvert que le même motif existe à la fois dans la toile cosmique et dans les réseaux neuronaux du cerveau. Les implications de cette découverte sont profondes. Elles suggèrent que l'univers et le cerveau humain partagent une architecture commune, une structure universelle qui transcende l'échelle et la complexité. Cette connexion n'est pas seulement une métaphore poétique, mais une réalité scientifique, une signature cosmique qui résonne dans le tissu même de l'existence. La recherche innovante de Franco Vaza et Alberto Feletti a allumé une étincelle dans la communauté scientifique. Leur découverte de similitudes structurelles entre l'univers et les réseaux neuronaux a ouvert de nouvelles portes, menant à un dialogue animé parmi les experts. Le docteur Alberto Feletti a commenté « Notre étude n'est que le début d'une histoire plus longue. Nous avons montré des similitudes quantitatives entre ces deux systèmes, en termes structurels. Les architectures de ces réseaux complexes se ressemblent étonnamment. Combiner les efforts de la neurobiologie et de l'astrophysique peut élargir notre capacité à obtenir plus de résultats. L'importance de leur découverte va au-delà de la simple curiosité académique. De la compréhension de l'énergie sombre au développement de l'intelligence artificielle, les applications potentielles sont énormes. Le docteur Alberto Feletti a également ajouté « Si nous pouvons démontrer les similitudes entre un réseau tel qu'un réseau neuronal et la structure de l'univers, nous pourrions être en mesure d'obtenir des informations plus détaillées sur l'univers et les galaxies. » Cette fusion d'outils d'analyse de deux disciplines différentes peut aider à accélérer le processus de développement de l'intelligence artificielle ou des réseaux neuronaux artificiels. Mais l'étude a également suscité des réactions en dehors de la communauté scientifique. Certains ont utilisé les résultats pour justifier des théories créationnistes ou des points de vue New Age. Vaza et Feletti ont clairement souligné que leur travail est basé sur la recherche scientifique et n'a rien à voir avec des théories créationnistes ou la métaphysique. L'avenir de cette recherche est rempli d'espoir et de curiosité. Les deux chercheurs expriment le désir de continuer à explorer ce domaine en regardant plus profondément la comparaison de ces deux systèmes complexes. Ils pensent que ces résultats doivent être analysés avec des outils plus sophistiqués et que les prochaines étapes impliquent de passer à un niveau de complexité supérieur pour la comparaison. Alors que nous plongeons dans les mystères de l'esprit et du cosmos, nous entrons dans un paradoxe qui a à la fois fasciné et dérouté les penseurs pendant des générations. Dans l'immensité de l'univers, où le temps et l'espace s'étendent au-delà de la compréhension, réside un paradoxe qui a déconcerté les philosophes et les scientifiques, le paradoxe du cerveau de Boltzmann. Ce paradoxe porte le nom du physicien du XXe siècle Ludwig Boltzmann, et il explore la nature même de la réalité et notre compréhension de la conscience. L'idée originale de Boltzmann était enracinée dans la mécanique statistique, qui étudiait la probabilité de fluctuations aléatoires dans un système. Imaginez un univers rempli de chaos, où les particules sont en mouvement constant. Dans ce chaos, il y a une chance négligeable que les particules puissent s'aligner au hasard et former un cerveau conscient de lui-même. Ce cerveau, existant pour un moment éphémère, aurait des pensées, des souvenirs et des perceptions de la réalité, le tout sans un corps ou un monde pour vivre. Le paradoxe survient lorsque nous prenons en compte l'immensité de l'univers. Dans une quantité infinie de temps, étant donné suffisamment de temps, la formation aléatoire d'un tel cerveau devient non seulement possible, mais inévitable. Cela conduit à la conclusion troublante qu'il est plus probable qu'un cerveau conscient solitaire existe dans le vide que pour notre univers entier observé d'avoir évolué tel qu'il l'est. Les implications du paradoxe du cerveau de Boltzmann sont profondes et troublantes. Si l'existence d'un tel cerveau est plus probable que l'existence de notre univers, que dit cela de notre réalité? Nos perceptions et expériences sont-elles simplement des illusions? Sommes-nous aussi simplement des fluctuations momentanées du chaos cosmique? Le paradoxe a suscité des débats et des réflexions parmi les philosophes, les scientifiques et les penseurs. Certains le voient comme un défi à notre compréhension de la probabilité et de la nature de l'existence. D'autres le voient comme une exploration métaphorique de l'énigmatique cerveau de l'homme. Paradoxe. Nous nous aventurons plus loin dans les territoires inexplorés de la conscience.
La question qui a intrigué les scientifiques et les philosophes est de savoir si l'univers lui-même peut être conscient. L'idée que l'univers puisse posséder une conscience n'est pas nouvelle. Ce concept a été exploré dans diverses traditions philosophiques et a résonné dans certaines théories scientifiques. Historiquement, le concept d'un univers conscient a été associé au panpsychisme, la vue philosophique selon laquelle toutes les choses possèdent une conscience. Cette idée a été adoptée par certaines traditions philosophiques orientales et occidentales, suggérant que la conscience est un aspect fondamental de la réalité. Dans le domaine de la science, des théories suggérant que l'univers peut posséder une conscience ont émergé de l'étude de la mécanique quantique. Certaines interprétations de la théorie quantique suggèrent que la conscience joue un rôle dans l'effondrement de la fonction d'onde, impliquant que l'observateur et l'observé sont interconnectés. Des cosmologistes et des neurobiologistes ont également exploré ce concept pour comprendre comment la conscience pourrait se manifester à l'échelle cosmique. Des théories telles que la théorie de l'information intégrée, EIT, suggèrent que les systèmes avec un haut degré de complexité et d'intégration peuvent posséder une conscience. Cela conduit à la possibilité fascinante que l'univers, avec son réseau complexe de galaxies et de structures cosmiques, puisse avoir une forme de conscience. L'idée d'un univers conscient est toujours un sujet de débat et de recherche, mais elle est fermement ancrée dans le domaine de la spéculation. Bien qu'elle nous encourage à réfléchir à notre place dans le cosmos et à l'interconnexion de toutes choses, l'idée entre en territoire métaphysique et doit donc être traitée avec prudence et esprit critique. Après avoir considéré des idées spéculatives sur un univers conscient, nous nous tournons vers une théorie plus ancrée et scientifique, la théorie fondamentale de la conscience de Donald Hoffman. Le docteur Donald Hoffman, neuroscientifique et philosophe renommé, a consacré sa vie à démêler les mystères de la conscience. Sa théorie révolutionnaire cherche à expliquer l'un des phénomènes les plus mystérieux de l'existence, la nature de la conscience consciente. La théorie de Hoffman est basée sur la prémisse que la conscience n'est pas simplement un sous-produit de calculs complexes dans le cerveau. Au lieu de cela, il soutient que la conscience est un aspect fondamental de la réalité, semblable à l'espace et au temps. S'appuyant sur la mécanique quantique, la neurobiologie et la philosophie, la théorie de Hoffman explore l'interaction entre les niveaux micro et macro de l'existence. Il suggère que la conscience émerge des interactions complexes de particules quantiques dans le cerveau, régies par des principes au-delà de la physique traditionnelle. Le travail de Hoffman a conduit à de nouvelles expériences et collaborations à travers les disciplines scientifiques. Sa théorie a été testée par des recherches empiriques rigoureuses, utilisant des technologies avancées pour explorer les profondeurs de la conscience. Bien que la théorie de Hoffman ait reçu le soutien et l'admiration de nombreux membres de la communauté scientifique, elle n'a pas été sans controverse. Les critiques soutiennent que la dépendance de la théorie à la mécanique quantique et ses affirmations audacieuses sur la nature de la réalité nécessitent une confirmation et une étude supplémentaires. Néanmoins, la théorie fondamentale de la conscience de Donald Hoffman offre une nouvelle vision de la conscience qui relie la science et la philosophie. Les connexions entre l'univers et les réseaux neuronaux vont au-delà de la simple curiosité scientifique. Elles ouvrent la porte à une réflexion philosophique profonde et ont des implications plus larges pour notre compréhension de l'existence. Ces connexions nous invitent à voir l'univers non pas comme une collection d'objets isolés, mais comme un réseau interconnecté de relations. Elles inspirent de nouvelles façons de regarder la technologie, l'éthique et nos responsabilités en tant qu'habitants du cosmos. L'étude de l'univers et de la conscience a été un thème central de la philosophie pendant des millénaires. Des penseurs grecs anciens aux philosophes modernes, la quête de comprendre la réalité, l'existence et notre place dans l'univers a façonné la pensée humaine. Certains voient l'univers comme une machine déterministe, tandis que d'autres adoptent une vision plus mystique. Les connexions entre l'univers et l'esprit ajoutent une nouvelle dimension à ce débat séculaire. L'idée d'interconnexion n'est pas seulement une observation scientifique, c'est un appel à la réflexion. Elle nous invite à nous voir comme faisant partie d'un tout plus grand, réalisant l'équilibre délicat de la vie dans l'univers. Elle nous oblige à penser au-delà de nous-mêmes et à considérer l'impact de nos actions sur le cosmos plus large. Le voyage à venir promet des découvertes passionnantes. Bien que les connexions entre l'univers et les réseaux neuronaux soient fascinantes,
il est important de les aborder avec rigueur scientifique. Les mauvaises interprétations et le sensationnalisme peuvent conduire à des malentendus et détourner de la véritable valeur scientifique de ces découvertes. Alors, laissons notre curiosité nous guider dans notre explication du cosmos et laissons notre esprit critique nous aider à rester ancrés, alors que nous continuons à explorer les territoires inexplorés de la compréhension de l'univers.